Et donc nous allons finir cette matinée par un duo finno-suisse avec le professeur Fabienne Picard, qui est neurologue au centre hospitalier universitaire de Genève, et Zach Halal, qui est alors neurologue, chercheur, musicien, entrepreneur. Et donc c'est ce duo qui va nous présenter comment peut-être la musique cérébrale, enfin non, la musique peut modifier ou modifier l'activité cérébrale. Vous avez 22 minutes aussi. Si j'ai bien compris, je clique. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, en première partie, je vais vous parler du cerveau et de la musique. Voici mes liens d'intérêt. Alors, l'état des lieux de la recherche en musicothérapie. Au cours des 20 dernières années, la recherche, un article bibliométrique a démontré qu'il y avait une multiplication de 4 fois, le nombre de publications a quadruplé en l'espace de 20 ans, avec les États-Unis étant l'un des principaux contributeurs avec plus de 360 publications, l'Allemagne qui vient tout juste après, la Norvège en 5e position, le Danemark en 7e position, Israël en 10e position. Les 20 mots-clés qui reviennent le plus fréquemment dans les publications, avec musicothérapie en premier lieu, mais après anxiété, dépression, douleur, qualité de vie, démence, cancer, rééducation, mais pas épilepsie. Ces mots-clés qui se sont répétés, les mots-clés qui sont répétés par période, avec stress, relaxation, qui se répétaient le plus souvent entre 2001 et 2008. Ensuite, méta-analyse, intra-hospitalier, hospice, palliatif, et tout récemment, efficacité et sujet âgé. Sur une vision macro, l'impact de la musicothérapie sur les systèmes de santé, avec des impacts financiers et cliniques, qui sont les principales métriques utilisées par les centres hospitaliers ou les centres de santé en général pour mesurer leur qualité de soins, avec une réduction de l'administration des antalgiques dans cette méta-analyse, mais aussi l'exemple aux États-Unis où il y a eu une réduction de la durée de 2 semaines dans un service de néonatologie, ce qui représente une économie de 42 000 $ par enfant. Les applications cliniques sont très très vagues, mais je vais parler peut-être de la neurologie, de la neuropédiatrie et des cancers ou de la palliative. Avec les AVC, la maladie de Parkinson et les lésions cérébrales traumatiques, où la musicothérapie est utilisée pour améliorer les fonctions cognitives principalement, mais aussi les capacités d'élocution, de langage. En sclérose en plaques, c'est avéré que la musicothérapie était meilleure que la thérapie conventionnelle, c'est-à-dire la physiothérapie, ou l'absence de thérapie avec amélioration des paramètres de la CEP, que ce soit le niveau de fatigue, fatigabilité, etc. Une méta-analyse aussi en cancérologie et en soins palliatifs, avec notamment l'utilisation de la musicothérapie comme forme alternative d'antalgique, mais aussi des interventions, autre méta-analyse qui a démontré une réduction significative ou modérée de la réduction de l'anxiété, modérée de la dépression et de la douleur, mais pas d'effet sur l'humeur. Une étude aussi qui a été faite sur 54 nourrissants aux hôpitaux universitaires de Genève, où la musicothérapie a été utilisée dans l'unité de soins intensifs, et les résultats ont été plutôt l'accélération de la maturation des zones corticales et sociales au traitement des émotions, et aussi l'atténuation des déficits socio-émotionnels chez les prématurés. Alors évidemment, il y a des effets tangibles, mesurables qu'on voit, mais comment vraiment la musique agit sur le cerveau? Il y a l'effet Mozart qui est décrit, qui est phénomène ou qui a été décrit en observant des sujets qui écoutaient la musique de Mozart, la sonate Ré majeure K448. Et en fait, on a noté qu'il y avait des améliorations dans le raisonnement
spatio-temporel, avec le raisonnement spatio-temporel est requis dans le raisonnement des fonctions cognitives, que ce soit les jeux d'échecs, les mathématiques ou l'ingénierie. Il a été démontré en 2001 dans cette étude où il y avait où la musique de Mozart avait un impact, une activation directe qui a été mise en évidence avec une activation du cortex préfrontal dorsal, cortex occipital, orbitofrontal et du cervelet. Une autre étude aussi avec une méta-analyse sur 77 000 élèves où on a utilisé la musicothérapie, pendant l'enseignement des mathématiques avec un important impact sur les performances mathématiques où 73% des élèves ont démontré une amélioration modérée en arithmétique. Je vais vous faire écouter un passage de cette sonate. Donc, vous avez remarqué que je tapais du doigt parce qu'il y avait en fait un rythme. Et la structure musicale de cette sonate a certains éléments structurels qui la caractérisent, notamment une régularité rythmique, une complexité harmonique, mais aussi des thèmes qui réapparaissent et qui sont aussi différents subtilement différents. Et donc c'est en fait c'est le rythme qui a un impact sur les résultats cognitifs et qui est un facteur contributif et non pas la hauteur des notes. Mais il n'y a pas que l'effet Mozart ou la musique de Mozart, il y a des musiques, qu'elles soient occidentales ou non occidentales, qu'elles soient classiques ou pas, avec cette étude qui a démontré que la musique de Bach était idéale pour l'étude de la mémoire grâce à sa structure rigide et les harmonies très claires. La musique de Bach, en fait, était mémorable et un outil idéal pour comprendre les changements liés à la mémoire. Donc, elle est plutôt préférable aux chiffres ou aux textes pour les études de la mémoire. Donc, à quoi ressemble un cerveau qui écoute de la musique? Le traitement de la musique est un processus très, très complexe, mais il n'y a pas un centre musical, mais dans le cerveau. Hein. C'est évident, mais je pense qu'il faut le répéter de façon explicite. Il y a différentes zones cérébrales qui traitent différentes composantes musicales. C'est-à-dire que les caractéristiques basiques du son, la hauteur, etc., vous savez, les caractéristiques d'ordre plutôt élaboré, des supérieurs, que ce soit l'harmonie, le rythme, etc., la mélodie, la familiarité, la musique aussi, les émotions. Avec cette méta-analyse des émotions provoquées par la musique, où l'écoute de différentes musiques a fait qu'il y avait différents réseaux qui étaient mobilisés, des réseaux de la récompense, de la mémoire et de l'audition, donc plusieurs zones, hein, en allant de l'amygdale, etc. Et la synchronisation de ces processus facilitait aussi les liens, l'établissement des liens sociaux. Une autre méta-analyse aussi, c'est une autre étude, pardon, qui a testé l'application, qui a mis en évidence l'activation de zones cérébrales, notamment le putamen droit quand les sujets écoutaient de la musique pop. Par contre, la musique classique activait le cortex singulaire antérieur droit. Cette étude aussi aux hôpitaux universitaires de Genève, où on a fait écouter une musique aux prématurés qui avaient écouté une musique avec laquelle ils étaient familiers versus non familiers. Et les zones, il y a eu synchronisation et communication entre les zones cortex auditif droit, thalamus droit, cortex auditif droit, etc., versus musique non familière. Et donc voilà, ça a été musique et cerveau en 8 minutes. Et je passe donc la parole au professeur Fabienne Picard. Bonjour à tous.
mes liens d'intérêt. Donc, je vais vous parler de ces 3 études randomisées contrôlées. La première est une étude taïwanaise de 2014 qui a étudié 48 enfants qui ont souffert d'une première crise non provoquée et qui avaient sur l'EEG des décharges épileptiformes, chez lesquels il n'y a pas eu d'instauration de traitement anti-épileptique. Donc, ces enfants ont été randomisés en 2 groupes. Un groupe de 24 enfants qui ont été traités par la musique, par la sonate K448 de Mozart, alors que le groupe contrôle n'avait pas de musique. Au final, il a été analysé 46 patients, 22 dans le groupe avec écoute de musique, avec un âge moyen de 9 ans et demi, et 24 sujets dans le groupe contrôle, un âge moyen de 8 ans et demi. Ces enfants avaient peu de lésions. Dans le premier groupe, 3 enfants avec des lésions. Dans le groupe contrôle, seulement 2 enfants. Les autres avaient une IRM normale. Alors, le traitement consistait en l'écoute chaque jour de 6 minutes de la sonate K448, pendant 8 minutes avant le coucher, et ceci pendant 6 mois, avec comme évaluation les récidives de crise et le contrôle de l'EEG à 1 mois, 2 mois et 6 mois, dans le groupe qui a été traité par la musique. Alors, il a été observé des récidives de crise seulement chez 36% des enfants qui ont été traités par la musique dans les 2 ans, versus 75% de récidives dans le groupe contrôle, ce qui montrait un résultat qui était statistiquement significatif. Il n'y avait pas de différence dans le groupe récidive et non récidive en ce qui concerne le sexe, le type de crise et l'étiologie. Pour ce qui concerne l'EEG, il y avait une diminution des anomalies épileptiformes après 1 mois, 2 mois et 6 mois d'écoute de la musique en comparaison au groupe sans écoute de musique. Et la diminution se voyait déjà après 1 mois, de l'ordre de 80% de diminution d'anomalies épileptiformes, et restait à peu près stable à 2 mois et à 6 mois. Donc cette étude a conclu que l'écoute de la sonate K448 était une alternative prometteuse sous réserve du faible nombre de cas étudiés et de l'absence de musique dans le groupe contrôle. Une deuxième étude a inclus des patients avec un handicap neurologique et une épilepsie dans un centre de Caroline du Sud. Le but était d'étudier la réduction des crises par une stimulation corticale sous la forme d'une exposition passive nocturne prolongée, un stimulus auditif, en l'occurrence une musique qui a été démontrée comme pouvant montrer un effet antiépileptique, donc la sonate K448. Donc cette étude a duré 3 ans. La première année consistait en l'établissement du taux basal de crise. La deuxième année, ces patients ont été randomisés en 2 groupes. Un groupe avec traitement par l'écoute de la sonate K448 et un groupe contrôle sans exposition à la musique, là non plus. Et la troisième année, l'évaluation du taux de crise a encore été réalisée. Alors, au total, ils ont inclus 73 patients qui avaient donc un handicap neurologique et une épilepsie, 48 dans le groupe traité par la sonate et 25 dans le groupe contrôle, une moyenne d'âge de 37 ans. Au final, ne sont restés que 36 patients en raison d'une certaine mortalité chez ces patients, de transferts dans d'autres centres et d'une absence de crise au cours de la première année chez un certain nombre d'entre eux. Donc 25 patients dans le groupe musique et 11 patients dans le groupe contrôle. Et vous voyez ici un schéma du protocole d'écoute de la musique qui se passait pendant le sommeil de 21h à 7h du matin sous la forme de cycles de 8 minutes et demie qui alternaient avec des périodes de silence. Et on peut noter qu'il n'y a pas eu d'augmentation du nombre de réveils chez les patients traités par la musique. Donc pas de perturbation du sommeil.
Il y a eu un effet significatif du traitement par la musique, par la sonate K448, pendant la phase de traitement, avec une diminution significative des crises et un effet qui a persisté au cours de la 3e année, donc une diminution de 24% des crises, et pendant l'année suivante, encore une diminution il y avait à nouveau une diminution de 33% des crises par rapport au groupe contrôle. Une absence complète de crise chez 24% des patients. Donc des résultats qui sont plutôt positifs, avec un potentiel pour ce traitement non invasif, non pharmacologique. La 3e étude était une étude canadienne qui a inclus 13 sujets seulement, avec une épilepsie pharmacorésistante qui avait au moins 3 crises au cours des 3 derniers mois, dont une crise au cours des 2 derniers mois. Un âge moyen de 46 ans, qui avait en moyenne 2,3 médicaments. Ils ont été randomisés en 2 groupes. Un groupe qui a écouté tous les jours pendant 6 minutes la sonate K448 pendant 3 mois, suivi d'une période de 3 mois où ils ont écouté une autre musique contrôle qui avait les mêmes propriétés spectrales que la sonate K448, mais qui n'avait plus sa structure, donc une musique contrôle. Et le 2e groupe de randomisation était d'abord 3 mois d'écoute de la musique contrôle, donc la musique transformée, puis 3 mois d'écoute de la sonate K448. En plus de cette période de 6 mois avec écoute de musique quotidienne, il y avait 3 mois avant de baseline et 3 mois après ces 6 mois de traitement par la musique pour suivre l'impact sur la fréquence des crises. Donc l'impact sur la fréquence des crises était le critère d'évaluation principal. Il a été montré une réduction de crise pendant la période de traitement chez tous les sujets sauf un sujet et une absence complète de crise pendant les 9 mois chez un patient. Au total, il y a eu une diminution significative du nombre de crises d'une moyenne de 35%, 59% de diminution au cours de dans la branche traitement par la sonate puis par la musique contrôle et 25% de réduction pour l'autre branche qui commençait par les 3 mois de musique contrôle puis les 3 mois de sonate. En dehors de ces 3 études randomisées contrôlées, il y a d'autres études à signaler. Là, je voulais vous parler d'une étude préliminaire qui avait eu lieu en 1998 par Hugues, qui avait étudié 29 patients qui avaient des anomalies épileptiformes sur l'EEG. Ils ont été traités par la sonate K448 avec un effet qui a été mis en évidence déjà après 5 minutes d'écoute sur leurs anomalies EEG, une réduction d'anomalies qui a été décrite dans cet article chez 23 patients sur 29, avec parfois une réduction significative d'activité interictale, ictale, en particulier chez un patient comateux. Donc, qui mettait en évidence possible efficacité de la musique, déjà en 1998. La 2e étude dont je vous parle ici est une étude prospective sur 2 patients qui avaient des pointes centrotemporales et qui ont été exposés à des époques d'écoute de 18 minutes de cette même sonate, comparées à des époques où ils écoutaient la lettre à Élise de Beethoven à la veille. Et on a pu montrer que pendant les époques d'exposition à la sonate, ils avaient une diminution de leurs anomalies épileptiques sur l'EEG, de leur pointe, de 34%, 50%, 34% au cours de l'écoute de la sonate. Donc il n'y avait pas assez de puissance statistique, mais un effet qui semblait plutôt bénéfique. Alors que la musique de Lettre à Élise n'avait pas donné de diminution des anomalies épileptiformes. 2 dernières études que je voulais vous citer. Une étude avec 16 patients dans l'équipe de Barbara Jobst, 16 patients qui étaient en stéréo-EEG et chez lesquels on a fait faire des écoutes passives de séquences de 15 secondes ou de 90 secondes de la sonate K448.
Et il a été montré une diminution de leur pointe interictale de 66% après 60 secondes d'écoute. Donc en deçà de 30 secondes d'écoute, il n'y avait pas d'effet sur la fréquence des pointes, mais à partir de 30 secondes, dans toutes les tranches, 30-45 secondes jusqu'à 90 secondes, une différence significative de fréquence de pointe interictale qui ne dépassait pas la durée de l'écoute de la sonate. Par contre, une écoute d'un morceau Lohengrin de Wagner n'a pas eu d'effet sur leur pointe interictale. L'effet semble être principalement dans les régions frontales, bilatérales, et ils ont noté aussi que pendant l'écoute de la sonate, il y avait une augmentation de l'activité θ en frontale. Et enfin, une étude avec 26 enfants qui souffraient d'épilepsie, qui avaient des pointes interictales, un essai qui a été randomisé, une branche avec des enfants qui ont écouté pendant 8 minutes la sonate versus une branche sans musique. Dans cette étude, on a aussi montré une réduction des pointes interictales chez 67% des enfants dans le groupe écoute de la sonate versus 42% dans le groupe contrôle, qui semblait statistiquement significative. Alors, quelles sont les hypothèses physiopathologiques ? Comme vous le savez, il y a actuellement des essais, des tentatives de neuromodulation dans les épilepsies focales avec les ultrasons focalisés de basse intensité, des études qui sont prévues. Donc, des ultrasons, c'est-à-dire des fréquences qui sont supérieures à 20 000 Hz, donc inaudibles pour nous. Il y a eu une étude d'un son à 40 Hz chez 4 patients qui étaient enregistrés en stéréo-EEG et qui avaient une fréquence élevée de pointe interictale. Et il a pu être montré qu'avec un son à 40 Hz, on pouvait diminuer leur nombre de pointes interictales de 35% chez les 4 patients. Ça a été publié et l'hypothèse était la possible activation d'interneurones GABAergiques. Les deux hypothèses principales, finalement, sont soit une possible entrée en résonance des oscillations de la musique avec les oscillations cérébrales, avec un effet qui serait anti-épileptogène. Plusieurs auteurs évoquent cette possibilité d'entrer en résonance par des motifs temporels spécifiques, des répétitions structurelles de certaines séquences harmoniques qui entreraient en cohérence avec les oscillations neuronales. Et la deuxième hypothèse, qui est la plus évoquée, c'est l'effet sur le système nerveux autonome, parce qu'il y a des arguments ECG et de variabilité du rythme cardiaque qui montrent, dans plusieurs études, en particulier l'étude taïwanaise, une activation du tonus parasympathique chez les enfants qui avaient été mis sous écoute de cette sonate. Donc peut-être que l'augmentation du tonus parasympathique peut avoir un effet bénéfique indirect sur l'épileptogénèse ou sur la survenue des crises et des anomalies interictales. Alors une méta-analyse a remis en question la validité de cet effet Mozart dans l'épilepsie. C'était une méta-analyse d'une équipe de Vienne qui avait retenu au départ 64 articles éligibles, puis on avait exclu 56 pour n'en retenir que 8, avec des raisons d'exclusion assez diverses, comme ils ont exclu des revues, des méta-analyses, pour ne garder que les études elles-mêmes. Parfois, ils n'ont pas obtenu le texte complet, donc on exclut l'étude. Ils ont exclu les études de cas, les articles pour lesquels ils avaient l'impression que les statistiques étaient insuffisantes, et pour des raisons autres. Et donc, ils ont critiqué cette validation d'un effet Mozart dans l'épilepsie en parlant de résultats parfois incohérents d'une étude à l'autre, de faibles populations étudiées, et aussi des problèmes d'accès aux données, en disant que la plupart des études qui affirment un effet Mozart ne disposent pas d'accès aux données primaires, et pour eux, ça soulevait des inquiétudes quant à de possibles biais de publication.
Donc, c'est une étude qui est un peu tendancieuse, mais il est vrai qu'il n'y a pas eu de grande étude méthodologiquement solide. Et c'est ce qui est proposé dans la demande future de PHRC qui serait coordonnée par Fabrice Bartholomei et qui prévoit une étude prospective randomisée et contrôlée qui inclurait 26 centres français et qui répartirait les patients en 3 groupes, 2 groupes avec des écoutes de musique et qui sont la sonate K448, une autre musique proche de cette sonate et un groupe contrôle avec une musique contrôlée mais très différente, avec un protocole d'écoute chaque jour pendant 3 mois et une évaluation à 3 mois. Pour confirmer cet effet Mozart et puis pouvoir permettre d'intégrer éventuellement la musicothérapie dans le traitement global de l'épilepsie. Voilà, je vous remercie pour votre attention.